Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance sentimentale intemporelle dédiée aux relations complexes. Donc si vous êtes dans une triangulaire, dans une relation à distance, en mode on-off avec le ou la partenaire, eh bien vous êtes au bon endroit ici. Donc comme je le disais, c'est une guidance intemporelle. Alors que vous tombiez sur ces messages aujourd'hui, dans 6 mois, dans un an, dans 5 jours, eh bien voilà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est parce que vous avez un message à entendre, que vous êtes destiné en tout cas à recevoir. Donc on va aller voir l'énergie du lien. Alors j'utilise le Sweet Blossom, le normand que voici. Donc un tirage en 9 cartes et là on va aller voir, eh bien on va aller voir l'énergie du lien, on va aller voir ses ressentis à cette personne, ses pensées, ce qu'il montre, son attitude, ses peurs, blocages, etc. Ses intentions, ce qu'il pourrait faire, ce que ce lien aussi vous apprend sur cette relation. Et puis, donc le message karmique. Et puis l'évolution, hein, comment ça pourrait évoluer d'ici les prochaines semaines. Donc on va aller voir là le cœur de la relation pour vous. Allez, on y va tout de suite. Alors le cœur de la relation, j'ai l'arbre. Alors l'arbre parle d'ancrage, parle d'enracinement. Donc pour moi déjà à la base j'ai une relation qui est bien, qui est ancrée on va dire. Donc une relation qui est déjà bien installée. On est dans une relation quand même, voilà, qui est là depuis longtemps. Euh, alors il est possible que ça signale aussi par rapport à cette relation euh, qu'il y a des choses peut-être à adapter. Hein. Il y a peut-être certaines habitudes, vous voyez, qui sont là depuis un certain temps et qu'il faut réaménager, on va dire. Hein. Tout comme, je ne sais pas, on taille les arbres en hiver. Vous voyez, l'amour, ça s'entretient en fait. C'est ce que je veux vous dire. Donc, peut-être des petites choses à remettre, à réaménager, à réadapter pour certains ou certaines. Donc ça, c'est le cœur de la relation. Donc peut-être des habitudes trop ancrées. Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, une relation quand même, voilà, qui est là depuis longtemps, bien ancrée, mais voilà, peut-être justement trop dans ses habitudes. Hein. On a ici dans ses ressentis à cette personne le renard. Ok. Le renard, hein, on nous parle de mensonge, on parle de manipulation, on parle de quelqu'un de rusé, hein, de malin, qui est peut-être aussi prudent, hein, qui assure ses arrières. Alors, dans ses ressentis ou dans ce qu'il cache au fond de lui, on va dire lui, c'est voilà, c'est plus facile. Eh bien, je dirais que c'est quelqu'un qui peut manquer d'honnêteté, qui peut manipuler pour arriver à ses fins, pour satisfaire ses propres envies avant les vôtres. Hein. Donc ici, pour moi, je dirais que rien n'est acquis en fait, parce que tout peut basculer à tout moment. Hein. Comme si, même si cette relation, vous voyez, elle est ancrée depuis un certain moment, bah justement, rien n'est acquis en fait. Hein. On va aller voir ses pensées. Qu'est-ce que pense cette personne ? Ou ça peut vouloir dire aussi ce que je ressens. Vous voyez, quelqu'un un peu le loup dans la bergerie, là, qui convoite quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, mais qui convoite quelque chose, peut-être. Dans ses pensées, j'ai le cavalier. Le cavalier, c'est une carte qui nous parle de visites, de nouvelles qui arrivent, et c'est assez rapide. Mais c'est aussi le cavalier, c'est quelqu'un qui
arrive mais qui ne reste pas. Vous voyez, c'est une journée, c'est en fait, euh, bah oui, c'est pas là, c'est pas quelqu'un en fait qui va rester pendant 6 mois. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui se déplace mais qui repart. Donc, dans ses pensées, ça peut être quelqu'un, vous voyez. Alors, ce que j'entends aussi, c'est, vous voyez, quand je vous ai dit que ça parle de choses, ça peut être quelqu'un aussi qui va trop vite, qui veut aller trop vite. Ou c'est vous, hein, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin de temps, qui a besoin, ou alors ce que j'entends aussi, c'est que ici, ce partenaire peut-être est en train de se détacher parce que justement la relation, elle manque de dynamisme. Parce que le cavalier, c'est quand même quelqu'un d'enthousiasme, qui est plein d'entrain. Alors, est-ce que ce qu'il se dit, est-ce que c'est, bah, vous voyez, comme on est un petit peu ancré dans les habitudes et la routine, ça manque de dynamisme, tout ça. Donc, bah, finalement, je vais peut-être aller, pourquoi pas, aller voir ailleurs, aller jeter mon dévolu ailleurs, hein, je ne sais pas. On va aller voir ce que cette personne montre, son attitude. Qu'est-ce que dit son attitude par rapport à vous? Ah, son attitude par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il montre? Bah, il vous montre de l'affection pourtant. Vous voyez? Mais est-ce que ce n'est pas fin? Est-ce que ce n'est pas justement à des fins bien qui lui sont propres? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un justement qui se questionne par rapport à ça, qui est dans le doute? Alors est-ce que c'est vous ou ça peut être vous aussi, mais là on est dans ce qu'il montre, son attitude. On a quelqu'un qui peut vous dire, bah oui, en tout cas, je t'aime, tu me manques, j'ai envie de passer du temps avec toi, etc. Voilà. Mais qui en fait se pose pas mal de questions, vous voyez. Est-ce qu'il vous montre des gestes d'affection, des gestes tendres? Son attitude, pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un, oui, qui vous montre de l'affection, qui vous montre des gestes de tendresse. Voilà, mais est-ce que c'est fin? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une ruse? Peut-être pour obtenir quelque chose. On va voir le blocage, les peurs par rapport à cette personne. De quoi? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui bloque ici dans la relation? C'est quoi les peurs? La fidélité? Ah, ça peut être de la dépendance affective aussi. Ça peut être de la dépendance affective. Vous voyez, comme il y a de la dépendance affective, soit de vous ou de l'autre, en tout cas dans la relation, hein, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque actuellement? Bah, pour moi, peut-être qu'on a une confiance aveugle en l'autre, en fait. Une fidélité, un amour aveugle en l'autre. Ou alors, euh, on peut se sentir seul ou je sais pas, il y a comme une forme peut-être de tristesse qui peut être ressentie ou de solitude même si on est avec cette personne. Euh, mais moi je dirais que c'est plutôt la confiance là, la dépendance affective. Ici c'est ça le noyau, c'est ça le problème, c'est ça le nœud du problème ici si vous êtes dans une relation complexe. Voilà, c'est je suis dépendante affective et du coup je voue un amour aveugle, une confiance aveugle en mon partenaire. Alors moi j'ai l'impression que c'est ça, d'après... j'ai vraiment le sentiment que c'est ça, quoi. On va voir les intentions
Son désir réel. Les chemins. Bah, je pense qu'il a l'intention de... Alors là, il est dans un dilemme. Donc, je pense qu'il a l'intention de faire un choix. Alors, ça peut être un choix de continuer avec vous ou le choix de, justement, d'aller chacun de son côté. Donc là, voilà, c'est clair. Alors, on va voir ce que cette personne pourrait faire. Qu'est-ce que pourrait faire cette personne? L'étoile. Intéressant. Qu'est-ce que pourrait faire cette personne? Bah là, c'est ambigu en fait, parce que vous voyez, je vous ai parlé de qu'il y avait un dilemme en lui. En tout cas, en cette personne, il y a un dilemme. Une difficulté à faire un choix. Alors, soit, je pense, continuer la relation, ou soit l'arrêter. Parce que, en fait, l'étoile, pourquoi je dis ça? Parce que l'étoile, ça peut être... est-ce que je suis mes convictions? Si j'ai la conviction que je dois arrêter cette relation, eh bien, je vais suivre cette voie. Je vais me laisser guider vers cette voie. Mais si au contraire, j'espère encore quelque chose de la relation, je vais peut-être continuer. Mais est-ce que c'est illusoire ou pas? Vous voyez, il y a quand même, il y a quand même quelque chose par rapport à ça, en fait. Est-ce qu'il vaut mieux poursuivre la relation euh, ou changer de trajectoire, en fait? Et est-ce que j'écoute mon instinct? Il y a quelque chose qui reste inaccessible, c'est illusoire, c'est vain de continuer la relation, ou alors je suis mes convictions. Alors si j'y crois, je continue. Si je me sens capable de... Vous voyez, on peut avoir plein de choses comme ça en fait. Parce qu'il y a cette notion d'espoir avec l'étoile, où tout est possible. Mais il y a aussi cette idée de quelque chose qui reste inaccessible, qui reste illusoire en fait. Vous voyez, c'est comme une étoile, comme quelque chose qu'on rêve d'atteindre, mais qu'on ne pourra jamais atteindre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on espère ou est-ce que c'est illusoire de continuer dans cette relation? Alors, je vais peut-être recouvrir finalement parce que... Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec la carte de l'étoile? L'encre. Ce qu'il pourrait faire, si il sort de cette ambiguïté, je pense qu'avec l'étoile et l'encre, il pourrait, on va dire, s'investir de manière positive et réaliste dans la relation. Vous voyez, parce que là, ce que j'entends, c'est que il ne s'agit pas de laisser faire les choses, de laisser faire le destin, mais c'est vraiment utiliser sa confiance, vous voyez, comme moteur en fait pour construire cette relation stable et durable. Donc, pour moi, oui, il y a vraiment une idée de renouveau et de bonheur, mais s'il se sent apte en fait à y croire, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est encore un peu... c'est encore un peu compliqué de toute façon. On va aller voir le message karmique, ce que ce lien vous apprend. Qu'est-ce que ce lien vous apprend? Ce lien vous apprend peut-être à vous détacher, en fait.
à dire les choses. Si vous devez couper les ponts pour permettre quelque chose d'autre, de plus aligné, on va dire, là, le karma, il va exiger que vous coupiez, que vous vous libériez, en fait, hein, que vous tranchiez. On fait face aux conséquences de ses choix, on assume et on accepte pour pouvoir avancer. C'est ça que cette relation vient vous faire travailler, que cette relation vous apprend. Donc soit on rompt un schéma répétitif toxique, soit, je vous ai parlé d'habitude tout à l'heure, soit on coupe avec ses habitudes et on ne les tolère plus dans sa vie, quoi. Mais on tranche, on prend des décisions, on fait quelque chose. Donc là, je dirais que qu'est-ce que vous invite à faire cette faux? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors pour moi, c'est peut-être pas une rupture, c'est juste qu'est-ce que j'ai semé et qu'est-ce que je suis en train de récolter, vous voyez? Là, ce que cette carte pourrait vous dire, pour moi, c'est si ça doit se terminer, eh bien que ça se termine en fait. Qu'est-ce que j'ai semé? Qu'est-ce que je suis en train de récolter? Parfois, il faut accepter que certaines choses doivent se terminer pour des raisons plus profondes et qui sont parfois liées au destin, je dirais, afin de pouvoir initier quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle vie, un nouveau cycle. Parce que la faux, elle parle aussi de cycle. Donc on va aller voir justement comment ce lien évolue dans les semaines à venir. J'ai la lune. Comment ce lien évolue dans les semaines à venir? Eh bien, avec la lune, on est dans ce flou. Flou avec la lune. On n'y voit pas clair. Donc, elle invite au lâcher-prise. Elle invite... en fait, il faut accepter de ne pas tout contrôler. Pas tout contrôler, accepter que les choses changent, que la relation change, ou alors se poser aussi des questions sur ce qui est caché, hein, puisqu'on a quand même le renard. Se poser des questions sur ce qui est caché, que ce soit chez vous ou chez l'autre, hein. Donc peut-être faire un petit travail d'introspection ici. Comprendre les peurs, comprendre les désirs profonds qui influencent la relation. Et tant que la clarté là n'est pas revenue, eh bien je pense qu'il ne vaut mieux pas prendre de décision hâtive. Hein, l'évolution, pour moi, elle se fera, on a le cycle ici, le rythme, donc ça se fera dans la patience. En attendant que justement ce flou se dissipe et que qu'enfin les vérités là se révèlent en fait. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop comment la relation va évoluer, donc on vous invite vraiment à lâcher prise, à faire preuve de prudence aussi. Je vais rajouter une petite carte avec le Wisdom of the Oracle. Allez, pour les personnes ici en relation complexe. Clean it up. Vous voyez, il y a quelque chose à nettoyer, à faire le tri, nettoyer, purifier dans les énergies, dans cette relation, dans les habitudes. Hein. Se débarrasser de tout ce qui encombre, de tout ce qui est toxique dans la relation aussi. Voilà, est-ce que c'est encore une fois dans les habitudes, dans cette relation, dans vos pensées aussi, hein, dans vos pensées, dans vos peurs, soit des vôtres ou soit des siennes, hein.
Donc c'est quand même une invitation à agir, passer de la réflexion à l'action ici. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça dans le flou indéfiniment. Hein. Vous voyez, je parlais de message karmique, ce que ce lien vous apprend. Il vous apprend peut-être, oui, à couper, à trancher, hein, à prendre la décision. Parce que pour que l'espoir et l'harmonie reviennent dans votre vie, bah vous devez consciemment vous débarrasser justement de ce qui est en désordre. Et c'est vraiment en faisant ce ménage que vous allez créer l'espace nécessaire pour une évolution saine de votre vie avec cette personne ou pas, mais voilà. Donc soit on fait le tri, on fait le ménage dans ses habitudes, dans ce qui ne va plus, ou soit on coupe avec cette personne, on prend la décision, on tranche. En tout cas, sachez que vous avez votre libre arbitre. Moi, voilà, je vous retransmets ce que je vois dans les cartes. Après, voilà, c'est vous. Hein. C'est vous qui prenez les décisions, qui faites les choix, et voilà. Moi, je suis juste la messagère, on va dire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance sentimentale pour vous en relation complexe. Alors j'espère que ça vous a donné quelques pistes, que ça a pu vous faire avancer dans vos choix. Si vous souhaitez un tirage comme celui-ci, vous avez mon lien en description de la vidéo. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, donc n'hésitez pas, vous pouvez commenter également, la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour ne rien manquer. Vous pouvez également booster la vidéo, voilà, petit acte gratuit pour vous et c'est voilà, c'est un énorme geste pour moi en tout cas. Un grand merci à vous pour votre présence ici et je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup.